avis, Henri, qu'est-ce que c'est comme couleur? Rose bonbon. Eh bien, pour moi, je dirais que c'est plutôt rose tendant vers le beige. Henri, est-ce qu'il vous arrive de sortir dans le monde? Enfin, je veux dire le vrai monde. Plein de gens mettent des couleurs vives et les femmes d'aujourd'hui ont envie d'être vues. Elles veulent ressortir sur n'importe quel décor. Vous savez, Madame Timmons, ma nièce est venue chez moi le week-end dernier et ce que vous dites là me fait penser à tous ces magazines pour jeunes filles. J'en ai feuilleté un par curiosité et j'ai vu que je pouvais gagner une soirée avec un jeune homme du nom de Johnny Depp ou alors gagner des fringues fluo pour aller en boîte. Alors je n'ai pas fait le concours. Johnny Depp. Je vous demande pardon? Le jeune homme, c'est Johnny Depp. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que votre nièce choisira elle-même ses vêtements d'ici 1 an ou 2? Eh bien, à mon avis, la maison Armonti n'a rien à lui offrir. Elle ne va pas s'habiller en noir quand même. Henri, comment allez-vous? Contente de vous voir. Oh, mon Dieu, mais c'est magnifique. Oh, j'adore, vraiment. C'est vrai, ce sont de très beaux dessins, mais il n'y a pas l'ombre d'une innovation, bien au contraire. Je ne veux pas tout révolutionner, non, je veux qu'on tape un peu plus dans l'œil des gens, c'est tout. Vous allez tellement leur taper dans l'œil qu'ils vont devenir aveugles. Soyez plus coopératif, Henri, c'est pas trop vous demander. Votre soutien m'a beaucoup touchée. Vous devez être plus diplomate. Il est très susceptible. Justement, j'ai été très diplomate. Je ne lui ai pas dit que ses dessins étaient absolument horribles. J'ai juste dit que... Il n'a rien compris à ce que je veux. Alors, montrez-lui ça. C'est un argument de choc. Le vigile a dit qu'il l'avait vu à 4 heures, puis encore à 6 heures. En 2 heures, il a eu le temps de faire le tour de la Sirena. C'est elle que je le connais, il l'a sûrement fait. Comment se fait-il que personne sur cette île ne sache où il est allé? Il faut du temps pour interroger tout le monde. Si on leur tombe dessus d'un seul coup, on ne pourra rien obtenir. Et ma villa, la vieille maison dont je vous ai parlé, renseignez-vous auprès des voisins et demandez-leur s'ils n'ont pas vu un étranger se promener par là-bas. Je ne savais pas qu'il fallait surveiller la maison. Vous savez, un indice mène à un autre indice, et c'est un grand professionnel. Donnez-lui 2 heures et il en saura assez pour détruire toute ma vie. Alors ne prenons pas de risques et passons à l'étape suivante. Le fait de l'enfermer n'a pas l'air très efficace. Il faudrait peut-être songer à se débarrasser de Castillo une bonne fois pour toutes. Quant à Eden, j'espère qu'il a pensé à elle et qu'il a une bonne assurance sur la vie. Je me demande ce qu'on ferait sans ta mère. Ça lui fait plaisir de garder Adriana, alors tout va bien. Quant à Chip, je suis sûr qu'il se plaît beaucoup avec Samantha. Oui, mais je m'en veux quand même un peu. On va les déposer chez ta mère alors qu'on passera toute la journée ici. On avait besoin d'être un peu seul. Bien sûr. Je ne sais pas quoi dire. Peu importe ce que tu as fait avant de me connaître, ce qui m'intéresse, c'est maintenant. C'est parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait avant de te connaître. Et alors, ça ne t'a pas empêché de me rencontrer? Il est vrai que je n'aime pas trop l'idée que tu aies pu connaître un autre homme. Et alors? Il y a des choses plus importantes qui me préoccupent en ce moment, et toi aussi. Comme savoir ce que Robert Barr cherche à faire. C'est l'avenir de ta famille et ton avenir professionnel qui sont en jeu. N'oublie pas que tu es à la merci de tout ce que manigance cet homme. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il s'offre une petite île, mais ça m'ennuierait d'apprendre que nous aussi on est à vendre. Comment c'était sur l'île? Ça m'étonnerait qu'elle ait beaucoup changé en 10 ans. Tout le monde à la Sirena se souvient parfaitement de la Rubia. Tu as fait une forte impression. Tu as passé du bon temps, mais ce n'est pas un crime. Moi aussi, j'en ai fait des bêtises quand j'étais jeune. On en faisait tous dans mon quartier. Moi aussi, j'aurais pu m'amuser à écrire mon nom sur des murs si j'avais pu. Tu l'as vu, le mur? Oui. C'était écrit « Eden va rester ». Mais tu n'es pas resté. Le destin en a décidé autrement, et les événements t'ont mené vers moi pour qu'on soit ensemble, comme on l'a toujours voulu, et Dieu sait qu'on s'est battu pour ça.
Et une fois que tu m'auras tout raconté, on le gardera pour nous et on essaiera d'oublier. Mais si tu le gardes pour toi, ça nous fera beaucoup de mal. Je ne peux pas le garder pour moi. Oui, tout à fait, Henri. Je reconnais que parfois, je ne suis pas très diplomate. Oh, non, moi aussi, je subis beaucoup de pression, Henri. Non, j'ai le plus grand respect pour ce que vous faites. Oui, vous êtes un artiste extraordinaire et... Oh, bien sûr. Le tout, c'est que le courant passe bien entre nous. Alors, qu'est-ce que vous avez à redire? Gina, croyez-moi, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos conversations téléphoniques ou de faire l'inventaire de vos sottises. Je viens de présenter mes excuses à Henri. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit ce qu'il fallait. Je l'ai même invité à déjeuner ou à boire un verre. Ou je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sera à mes frais. Oh, non seulement elle a du tact, mais elle devient généreuse. J'ai envie de l'emmener dîner au bar de la plage. C'est l'endroit idéal pour voir ce que les jeunes aiment porter. Le bar de la plage. Vous allez inviter Henri au bar de la plage. N'oubliez pas de lui dire de mettre un petit bermuda à fleurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dîner à la belle franquette. Oh, qu'est-ce que vous avez à dire comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Non, non, c'est une bonne idée, le bar de la plage. Une très bonne idée. Emmenez-le dîner là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une force mystérieuse entre les gens comme vous et Henry Haworth. Vous êtes liés par une sorte de force magnétique. Vous vous retrouvez en petits groupes et vous nous regardez comme si on avait un nez en plastique et un chapeau pointu à la place du cerveau. Tout ça parce qu'on n'est pas allé en vacances en Europe et parce qu'on n'a pas grandi avec une carte des vins à la main. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été élevée par une nourrice qui venait du New Jersey que je suis une demeurée. À mon avis, Henri n'a jamais eu aucune nourrice. Moi non plus, d'ailleurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais le père d'Henri était coiffeur à Chicago. Alors, s'il est arrivé là où il est, c'est qu'il a travaillé très dur. Pourquoi vous me dites ça à moi? Je ne vais quand même pas appeler un interprète, non? Ça me paraît assez clair. Je ne veux pas travailler aussi dur qu'Henri, c'est ça? Oui, à quelques nuances près. Eh bien, vous vous trompez. Sachez que si je dois venir au bureau à 6h tous les matins, je le ferai. Ça ne me fait pas peur. Parce que je pense avoir trouvé ma place, avoir trouvé un rôle à jouer qui représente beaucoup pour moi. Et je ferai n'importe quoi pour le tenir. J'entends déjà les violons. Vous savez, ma mère me disait que je serais une bonne à rien. Je pensais qu'avec le temps, ces mots s'effaceraient de ma mémoire. Mais ils m'ont suivi tout au long du chemin. Et je les traîne encore, comme un poulet. Mais lorsque je franchis les portes de ce bureau, pour une raison que j'ignore complètement, je me dis que ce travail est fait pour moi et que je dois tout faire pour réussir. Brandon doit avoir faim. Il faut que je l'appelle pour lui dire que je rentre et qu'il ne s'inquiète pas. T'es revenu? Qui? Maman? T'as pas encore acheté une nouvelle voiture, hein? Maman?
maman t'aura affaire à moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes seul? Oui, mon assistant m'a abandonné pour un rendez-vous galant. Vous m'envoyez désolé. Qu'est-ce qui vous amène? Je veux abandonner les poursuites. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, plus la date de l'accouchement approche, et plus je me dis qu'on a mieux à faire que de passer devant un juge. Et je risque de le regretter. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Est-ce que ce soudain revirement vous est venu tout seul, ou bien est-ce que c'est Heather qui a provoqué la chose? À un moment, c'est ce que je croyais, mais depuis que j'ai eu la chance d'assister au cours d'accouchement sans douleur, j'ai abandonné tout espoir. Je suis désolée. Oui, moi aussi, mais je préfère ça plutôt que de provoquer un autre conflit. Eh bien, moi, je suis prête à vous parier qu'elle changera d'avis, surtout si vous ne cherchez plus à obtenir la garde. C'est possible, mais ce n'est pas ça qui m'a motivé. Je ne veux pas que plus tard mon enfant me reproche d'avoir fait du mal à sa mère. Ça, je vous comprends. Il ne se passe pas une journée sans que Samantha ne réclame son père, et moi, je ne sais pas quoi lui dire. Elle me demande de mettre son assiette quand on passe à table. Alors je le fais parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Et je me demande ce qui me retient de balancer les couverts à travers la pièce. Alors il faudrait peut-être songer à rompre la monotonie. Si vous voulez, on pourrait se tenir compagnie ce soir. Vous choisissez le restaurant et c'est moi qui vous invite. D'accord. Eh bien, je suis content. Où voulez-vous manger? J'irai bien au country club. Alors, vous allez me dire que vous n'aimez pas, mais ils font un délicieux bœuf stroganoff. Et j'adore le bœuf stroganoff. D'accord, va pour le bœuf stroganoff. Mais il faut me promettre une chose. D'accord. Que vous ne jetterez pas les couverts en argent à travers la salle de restaurant. Je ne vous le pardonnerai pas. D'accord. Si tu veux, tu n'as qu'à me poser des questions et j'essaierai d'y répondre. Bien, si tu veux. Alors, au bout de combien de temps t'es-tu rendu compte de ce que tu éprouvais réellement pour lui? Sûrement après ce qui s'est passé en mer, quand il m'a sauvé de la noyade. Pour une fille de 17 ans, c'est un peu un conte de fées. Oui, bien sûr. Ça a été un peu comme un coup de foudre, alors. Qu'est-ce qu'on sait de l'amour à cet âge-là? Tu devras en savoir assez, puisque tu as piétiné les lois en la matière et que tu as fait ce que tu voulais. C'était un révolté. Je voulais être comme lui. Il volait un peu de tout, il trichait aux cartes avec les touristes. C'est son manque de respect pour l'autorité qui m'a le plus attiré chez lui, j'en suis sûre. Il volait, tu dis? Moi aussi. On a volé, Ondine. Quand j'y pense, c'est incroyable. Mais ce n'est pas grave. Si, c'est grave. J'ai volé des choses et je le faisais pour le plaisir de voler. Donc, il a réussi à t'entraîner dans ces petites virées. Combien de temps est-ce que ça a duré? Un été. À peu près. Mais après, c'était fini. Pour toi, c'était fini, mais... apparemment, pour M. Barr, ça dure encore. Je ne me suis pas tout de suite rappelé comment ça s'est fini. Et puis, ça m'est revenu petit à petit. On s'est disputé. Il était tellement en colère que j'ai cru qu'il allait me frapper. Il l'a fait? Non. Il a rompu avec moi parce que je lui ai menti. Comment ça? J'étais sur le yacht de mon père. Je lui ai dit que je travaillais pour les propriétaires. Je ne voulais pas lui dire que j'étais une capouelle. Pourquoi? Robert détestait les gens riches. Robert détestait les gens riches? Oh. Ça, c'est la meilleure. Tu as fait semblant d'être pauvre pour gagner la confiance de Robert Barr? C'est un peu ça. Et puis c'était sûrement plus drôle de créer un personnage qui sortait de mon imagination plutôt que d'être une enfant capouelle. Comment a-t-il découvert qui tu étais? Il a voulu me faire une surprise en me faisant un cadeau. Mais j'ai eu la même idée que lui. Il est allé dans le même magasin que moi et la propriétaire s'est vantée auprès de lui qu'une capouelle était venue chez elle.
Oh, elle lui a dit quel capoelle c'était. Et c'est à cause de ça qu'il a rompu? Et je suis remontée à bord du yacht. Et c'est de ça dont tu avais si peur de me parler? Parce que j'avais presque oublié. Et à chaque fois que j'essayais de me souvenir, j'avais l'impression que je ne voulais pas savoir. Tu l'as toujours, cette impression? Oui, bien sûr. Je ne sais pas, c'est peut-être un réflexe, mais... Maintenant, je ne sais pas pourquoi, je continue à redouter quelque chose. Tu n'as rien à redouter. Tu n'es pas de mon avis? Si tu veux bien, je vais aller voir Monsieur Barr. Je dois lui dire que je suis rentré chez moi. Que je suis rentré sain et sauf de mon voyage. Je suis sûr qu'il s'inquiète beaucoup pour moi. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Tu veux que je décroche? Non, laissez sonner. Et restez où vous êtes. Je crois que tu te trompes sur mon compte. Vous êtes un copain de maman? J'étais même plus que ça, mais c'était il y a bien longtemps. Tu es le fils de Gina? C'est moi qui pose les questions, d'accord? À vos ordres. Tu es armé, pas moi. C'est quoi ton nom? Je vous dirai le mien seulement si vous me dites le vôtre. Je m'appelle Mac. Brandon. Je suis ravi de te connaître. Restez où vous êtes. Bien. C'est à vous la Porsche, là? Oui, pourquoi elle te plaît? Si tu veux, je me rhabille et je t'emmène faire un petit tour, d'accord? Ne faites pas un geste. Ma mère ne m'a jamais dit qu'un copain à elle devait passer la voir à la maison. Oui, je sais, c'est ma faute, c'est vrai, je ne l'ai pas appelée. Je me suis dit qu'elle ne voudrait peut-être pas me parler. Ça y est, j'ai compris. Vous avez été marié à ma mère, vous avez failli. Non, pourquoi tu dis ça? Parce qu'avant, ma mère, elle se mariait comme d'autres commandent une pizza ou comme on achète des vêtements par correspondance. Mais ça va mieux maintenant. Sacrée Gina. Avant, elle tombait amoureuse une fois par semaine. Et ça vous gênait pas, ça? Mais pourquoi ça m'aurait gêné? Je suis son frère. Ça veut dire que je suis ton oncle. Je n'ai jamais eu d'oncle. Et maman n'a plus de famille depuis que ma cousine Ellie est morte. Tu es sûr qu'elle t'a dit ça? C'est sûrement elle qui téléphone. Vous n'avez qu'à décrocher, oncle Mac. Très bien. Allô? Allô? Gina? Qui êtes-vous? Est-ce que Brandon est là? Oui, il pensait bien que c'était toi, alors il m'a demandé de décrocher. Comment vas-tu, petite sœur? Allô? Ça m'ennuie qu'on en soit resté là. Moi non. La vie est plus simple pour moi depuis quelques semaines. Je ne travaille plus pour vous. Je ne vous vois plus, je ne vous parle plus. Vous croyez vous être souvenu de tout, Eden, mais vous en êtes loin. J'en sais assez comme ça. J'ai su dès le début que ça n'allait pas durer. Et je l'ai dit à Cruz. Qu'est-ce que vous lui avez dit encore? Tout, Robert. Je lui ai tout raconté. Redfield, appelez l'aérodrome. Faites faire le plein de kérosène et qu'on soit prêt à décoller rapidement. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Votre père veut que tout soit réglé d'ici demain. Allez-vous-en. Je réglerai ça moi-même avec lui. Ça ne me gêne pas du tout de rester. La vue est magnifique d'ici. J'ai envie d'être un peu seule, alors laissez-moi, d'accord?
Votre cœur est fragile et quelqu'un l'a brisé. Je connais cet homme depuis des années. Je vous conseille de l'oublier et vite. Il ne vous veut que du mal. Je ne plaisante pas, Raoul. Alors je vous le dis pour la dernière fois, repartez sur l'île. J'expliquerai à mon père ce qui s'est passé. Très bien. Comme vous voudrez, mademoiselle. Où est-elle? Laissez-la tranquille, vous lui avez fait assez de mal. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-le tranquille. Comme tu voudras. Après tout, c'est toi qui commandes. Alors il en sera fait selon ton bon plaisir. Sors d'ici. Tu as compris? Sors d'ici. Il est peut-être capable de plonger, mais pas moi, parce que je n'irai nulle part. Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Et ma petite sœurette en photo dans la rubrique Fête Société. Ne m'appelle pas sœurette. Quand on était petit, on n'avait même pas les moyens de mettre les pieds dans un restaurant à Atlantic City. T'as fait du chemin depuis. Et vois-tu, je ne ferai jamais marche arrière. Alors, ce que je veux dire, c'est que je suis content pour toi, je t'assure, vraiment. Quand je pense que ça ne te plaisait pas là où on était, regarde aujourd'hui. T'as une belle maison, un garçon splendide. Tu t'es bien débrouillé. Oui, toi aussi. Enfin, si c'est bien ta voiture qui est là. Flambante neuve. Elle te plaît? Et comment tu te l'es payée? Eh bien, je gagne très bien ma vie depuis que je suis sur la côte ouest. Je travaille à plein temps à Los Angeles. Qu'est-ce que tu fais? Bon, disons que je suis dans la branche mise en forme. Tu donnes des cours d'aérobic alors, c'est ça? Disons que je propose un grand éventail de services dans le domaine de la santé. Assez pour te payer cette Porsche. Il suffit d'avoir une clientèle ciblée. Bon, eh ben je vais aller m'habiller pour dîner. Ah, j'en ai pour 2 minutes. Dîner. Très bien. Et c'est pas la peine qu'il espère plus. Je croyais que tu ne voulais plus me voir. Ça te fait quoi de retrouver ton petit monde, de pouvoir faire marcher à la baguette tes petits esclaves comme Raoul? Raoul ne travaille pas pour moi. Il travaille pour mon père. Il te regarde bizarrement. Pourquoi tu dis ça? Ça ne devrait pas te préoccuper. Tu m'as dit d'aller en enfer. Alors maintenant, j'y suis. Et est-ce que tu es heureuse en enfer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te Réponds. faire? Tu es heureuse ou pas? Bien sûr que je ne le suis pas. Parce que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Redis-le encore. Je t'aime beaucoup. Encore. Je t'aimerai toujours. Vous partez en vacances? Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir avec qui votre assistant avait un rendez-vous galant. Oh, si un homme m'avait dit qu'il m'invitait quand j'étais enceinte de 7 mois, je lui aurais embrassé les pieds. Enfin, si j'avais pu me baisser aussi bas. Ce n'est pas commettre une faute professionnelle. Le fait d'embrasser les pieds de quelqu'un? Non, le fait de voir son client en dehors du cabinet. Heather n'est pas la cliente de Brian, mais il est vrai que si Brian sortait avec Heather alors que vous aviez engagé des poursuites contre elle, ça poserait un problème. Bon, que ceci ne nous empêche pas de dîner. La dernière fois que j'ai dansé, j'avais pas mal de kilos en moins. Disons une dizaine à peu près.
Vous êtes légère comme une plume dans mes bras. Vous devez faire forte impression au tribunal si vous parlez comme ça. Espérons qu'ils ne mettront pas trop de morceaux lents, parce qu'on ne pourra pas danser trop près l'un de l'autre, comme s'il y avait quelque chose entre vous et moi. Oh, je savais, excusez-moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, c'est rien, j'ai simplement un point de côté. Vous vous rendez compte, je commence à peine à danser et j'ai déjà mal. Un point de côté, c'est une contraction ou le début du travail? Non, c'est une douleur. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir mal pendant que vous courez au point d'être obligé d'arrêter? C'est pareil, mais ça arrive souvent comme les crampes aux jambes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, il faut qu'on s'arrête pour que je respire à mon cou. Et ensuite, on retournera s'asseoir et on fera comme si personne ne nous avait vus, d'accord? Oui. Oh non, c'est pas vrai, il manquait plus que lui. Qu'est-ce qu'elle a? Un point de côté, mais c'est normal chez une femme Merci du renseignement, mais je suis médecin. Tu devrais t'asseoir, Heather. Tout va très bien. Excuse-moi, Heather, mais je t'ai vu t'arrêter d'un seul coup et je voulais voir si je pouvais faire quelque chose. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Bonsoir, oui. Non, j'ai simplement un point de côté. Ouh, ça peut faire mal. Oui. Tu vas pouvoir t'asseoir? Scott, je ne suis pas malade, je vais bien. Tu devrais aller dehors pour prendre un peu l'air. Excusez-nous, on revient dans quelques minutes. Pardon, Brian. Ça tombe bien, je vais en profiter pour vous parler de quelques dossiers en cours. Comment ça? Quel dossier? Vous croyez que le bœuf stroganoff, ça peut être source d'inspiration? Stroganoff? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si j'ai bien compris, tu joues beaucoup au baseball, c'est ça? Je vais aussi faire du football américain cette année. Vraiment? Ah, mais c'est bien, ça. Non, Marc, ne commencez pas avec ça, sinon on en a pour toute la nuit. Pourquoi? T'as joué toi aussi? Disons que je faisais ça pour passer le temps. À quel poste tu jouais? Tous les collèges d'Amérique se bagarraient pour qu'ils viennent jouer comme quarterback. Oui, mais c'était des tout petits collèges. Duke, ce n'était pas petit. T'as joué quarterback à Duke? Non, en fait, je travaillais pour eux, mais ça s'arrête là. Je ne suis jamais allé au collège. Quand est-ce qu'ils forment l'équipe? C'est dans 2 jours. Tu dois être content, non? Ouais, mais je suis sûrement trop petit pour entrer dans l'équipe. Alors là, détrompe-toi. C'est sur ton travail qu'on va te juger. Tu ne me croiras peut-être pas. Mais si tu t'entraînes dur tous les jours, dans 2 semaines, tu ne te reconnaîtras pas quand tu te verras dans une glace. Oh non, je ne veux pas que Brandon se préoccupe de son poids et qu'il passe son temps devant une glace. C'est encore un enfant. Brandon, tu veux débarrasser et tout mettre dans le lave-vaisselle? Je vais t'aider. Non, c'est son travail, laisse-le faire. Ouh! Merci. Ne commence pas, Mac. Quoi? Quoi? Oh, arrête. Tu sais bien que Brandon n'a pas de père. Tu lui parles football et tu te vois déjà en train de l'entraîner pour passer pour un héros et qu'il t'admire. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas dit un mot. C'est toi qui as commencé par parler football. Je n'ai rien dit du tout, moi. C'est vrai que tu n'allais pas nous raconter la fois où tu t'es fait surprendre en compagnie de la femme de l'entraîneur. Elle m'avait dit qu'elle était séparée. C'est fou le nombre de gens qui partent en voyage à cette époque de l'année. Il faut croire que c'est contagieux. Ouais, et j'espère que vous passerez de meilleures vacances que moi. Oh, le mauvais temps? Non, quelques petits soucis avec les autorités locales. Que c'est dommage. Il faudra rester chez vous la prochaine fois. Et vous, il faudrait que vous sortiez de ma vie. Je sais qu'Eden vous l'a dit, maintenant c'est moi. Nous avons mis à jour certaines zones d'ombre de votre passé, Monsieur Barr. Et malgré ça, nous sommes toujours unis. Je ne sais pas ce que vous vouliez faire, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas encore terminé. Oh, je le sais. Mais maintenant, c'est entre vous et moi que ça se passe. Plus la peine d'aller voir Eden, elle ne vous connaît plus. Ça fait du bien de prendre ses désirs pour des réalités. Mais je n'invente rien, c'est la vérité. C'est passionnant de voir comment vous avez démarré et de découvrir que vous étiez un petit escroc parmi tant d'autres. Vous avez pas mal de cambriolage à votre actif. Bientôt, on découvrira que vous avez commis un meurtre. Un meurtre? Oh, ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Oh, j'ai eu peur. Vous avez les mains tellement sales que votre place est avec les porcs. Quand on y prend goût, ce doit être difficile de laisser tomber. Je vous le redis en face, je ne vais plus vous lâcher. Quand j'en saurai assez, votre petite fortune ne suffira pas pour couvrir le montant de la caution qu'on vous demandera. Un homme sensé essaierait de se faire oublier. Je suis sûr qu'on se reverra. Passez une bonne journée.
c'est l'avocat aux dents longues. Heather, j'espère que ça va mieux. La morale de l'histoire, c'est de ne jamais rencontrer son patron au restaurant. Un appel est arrivé au cabinet. Julia a besoin de moi tard ce soir. Elle m'a assuré que le docteur Clark allait vous raccompagner. Je vous appelle demain pour voir si je peux vous faire oublier cette soirée sans danser cette fois. Brian. Ça veut dire que je dois payer l'addition, c'est ça? À mon avis, ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'il est parti. Malgré ce que tu penses, c'est quelqu'un de bien et ce n'est pas la peine de condamner toute une profession. Je ne condamne pas toute une profession, mais quelques pseudo-avocats. Et Julia est quelqu'un de très bien. Oui, parce qu'elle se bagarre pour toi. Se bagarrer. Quoi? Je t'ai dit que j'allais abandonner les poursuites contre toi. C'est officiel depuis ce soir. Je te remercie, c'est très aimable à toi. Qu'est-ce qu'il y a, Heather? Tu fais la tête parce que j'ai malmené ton nouveau petit copain? Mon nouveau petit copain? Oui, il suffit que je fasse une petite réflexion sur les avocats pour que tu prennes tout de suite sa défense. Excuse-moi, je ne savais pas que vous étiez si proches l'un de l'autre. Nous ne sommes pas proches l'un de l'autre et je n'apprécie pas que tu t'en prennes à un homme alors que tu as échangé à peine 2 mots avec lui. C'est encore trop, à mon avis. Tu es ridicule, Scott. Mais moi, au moins, je ne prospecte pas pour trouver une nouvelle femme. Quoi? Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit. Je sais, Heather, je suis désolé. Tu crois que je commence à douter de moi, que je veux à tout prix un père pour mon enfant? Heather, alors, puisque tu veux à tout prix savoir, ce n'est pas du tout pour ça que je passais la soirée avec Brian. Je voulais le voir pour lui demander des conseils parce que j'envisageais une garde partagée avec toi. Mais c'était ne pas tenir compte que tu es un monstre avant d'être un père. Tu as raison. Si vous voulez, vous pouvez partir. Et le dossier Kranzler? Je me suis servi de ça comme prétexte pour vous ramener ici. Pour qu'Heather et Scott puissent discuter de cette histoire de garde tranquillement. Et moi qui croyais enfin que c'était parce que vous me trouviez irrésistible. Allez-vous-en, mon cher Brian. Et vous allez rester? Oui, j'en ai encore pour plusieurs heures. Oh non, Julia, je vous en prie. Oh non, ne me donnez pas de leçons. Je ne comprends pas. Vous êtes intelligente, drôle et séduisante. Et si vous continuez comme ça, vous serez intelligente, drôle, séduisante et à l'hôpital. C'est pas la première fois que... Je vous remercie du conseil, mais je connais parfaitement mes limites. Non, justement, si vous travaillez autant, c'est pour ne pas penser à votre mari. Et Dieu sait qu'il ne le mérite pas. Vous êtes en train de vous enterrer, Julia. Et un beau jour, vous vous regarderez dans une glace et vous aurez vieilli. Et vous regretterez d'avoir attendu un homme qui a été assez fou pour vous laisser tomber. Je suis peut-être allé trop loin. Beaucoup trop loin. Je ne savais pas si tu serais encore là. Je ne suis plus là. Viens, on part. Bruce. Oui? Après ton départ, quelque chose m'est revenu. Quoi? Robert est repassé. Après m'avoir dit qu'il ne voulait plus me voir. Il est revenu alors que j'étais sur le yacht. Mais quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un qui devait travailler pour mon père. Ça me rend mal à l'aise quand j'y repense. Il faut que je demande à Robert ce qui s'est passé. Ça te fait peur à ce point-là? Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'horrible sur le yacht et je pense que Robert sait de quoi il s'agit. Il ne tient qu'à nous pour que ça n'ait pas de conséquences sur nous deux. Alors ne parle pas de ça à Robert. S'il y a quelque chose à trouver, c'est à nous de le faire ensemble. Pour l'instant, on rentre. Je viens d'avoir l'aérodrome. Ils sont prêts. Rappelez-les, je ne pars plus. Pourquoi? Castillo ne semble pas en savoir autant que je le pensais. Alors, il vaut mieux que je reste pour m'assurer qu'il n'y ait pas de surprise. Écoute, elle m'a dit qu'ils venaient de se séparer. Oui, je sais. Oui, j'y ai réfléchi. Personne n'est au courant. Oh, bien. Non, je ne reviendrai pas à Los Angeles. Oui. D'accord. Hey, dis bonjour à tout le monde. C'est ça. Oui, je te rappellerai. Au revoir. Je peux savoir qui c'était? Oh, c'est un copain de Los Angeles. Mais ne t'inquiète pas, j'ai appelé en PCV. Qu'est-ce que tu dirais d'aller boire un verre quelque part? Brandon fait ses devoirs, je ne peux pas sortir. Alors ce sera pour une autre fois. Et quand, Matt? Je ne sais pas, demain soir. Ce n'est pas une façon habile de me demander si tu peux rester. Je t'en prie, Gina, juste quelques jours, jusqu'à ce que j'ai pu trouver un emploi. 2 jours. Je ne veux pas faire mieux.
Alors je dois vite trouver du travail. Un jour, vous vous regarderez dans la glace et vous vous apercevrez que vous avez vieilli. Oh, et puis tant pis, rappelons. Maman, Samantha, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? je t'ai appelé, mais ça ne répondait pas. Oh, mon Dieu, comme tu es belle. Ah, tes petits copains au lycée, ils doivent t'appeler jour et nuit. Oups, pardon. Je ne suis plus au lycée, maman. Je vais à l'université maintenant. Oh, oui, c'est vrai, je sais. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, oui, vas-y, tu n'as qu'à te prendre une chaise. Enfin, si tu peux en trouver une quelque part. Tu dois te dire à quoi ça sert une maman. À part travailler, tu veux dire? Mais je ne sais pas trop. Tu te souviens de Marc? Marc? Je l'avais invité à dîner l'an dernier, la seule fois où tu avais mangé à la maison. Il suit des cours de comédie. Oh, Seigneur. Tu le savais, non? Oh, bien sûr, oui, je le savais. Nous voulons nous marier. Tu veux te marier avec un acteur? Mais je l'aime, maman. Et lui, il m'aime aussi. Tu pourras venir à la cérémonie, c'est vendredi. Vendredi, je ne sais pas, il faut que je regarde mes rendez-vous. Maman, c'est mon mariage. Oui, et il te faut quelqu'un pour marcher avec toi jusqu'à l'hôtel. Attends que ton père revienne, tu pourras lui demander. Je suis sûre qu'il ne voudra pas manquer un événement pareil. Papa? Tu dis qu'il faut que j'attende papa? Tu ne sais plus ce que tu dis. Ça va bientôt faire un peu plus de 18 ans que tu l'attends. Combien, tu dis? 18 ans. Je le savais. Oui, je le savais. C'est qui l'homme dont tu parles? Quelqu'un qui travaillait pour mon père. Il faisait partie de l'équipage. Il ne quittait pas le bateau. Il devait faire les bases besognes, je crois. Tu dis qu'il te faisait peur, mais qu'est-ce qu'il faisait? Non, il était gentil. Il ne faisait rien pour me contrarier. Robert ne l'aimait pas. Et il n'aimait pas Robert. Et quelque chose comme de l'angoisse m'envahissait quand je les voyais ensemble. Bon, prends tes affaires. Quoi? Kelly Pourquoi? va se faire une joie de garder les petits. Nous, on va repartir à la Sirenas. Non, Cruz. Le meilleur Non. moyen de te souvenir, Non. c'est de provoquer les choses. Ça va aller. Oh. Eden, rien ne peut nous arriver tant qu'on est ensemble.